Et place à notre zoom du dimanche. Il nous emmène aujourd'hui au fil du plus long fleuve de France, la Loire, et les dizaines d'îles qui la parsèment. Marine Giraud, Ronan Elec, Sébastien Guerch, Xavier Baumel. La Loire mérite de se lever tôt. La lumière rasante vient chatouiller les reflets du fleuve, réveiller les oiseaux et secouer les îles endormies. Elles sont des dizaines, étalées comme un long archipel sur plus de 1000 km. Bertrand a la chance d'en avoir une à lui. Nous embarquons sur son bateau ce matin pour rejoindre son troupeau. Je dis toujours, il y a 5 minutes de bonheur lors de la traversée. Le cadre est magnifique, d'une part, et de naviguer sur l'eau, c'est tout à fait plaisant. Il se rend ainsi sur l'île de Trèves depuis plus de 30 ans. 70 brebis et 10 vaches allaitantes l'y attendent. Allez, mes mères. Doucement, doucement. Ces bêtes profitent d'un cadre unique, loin de l'agitation humaine, protégées par la Loire. Pour elles, c'est le top du top, puisqu'elles ont de l'herbe à volonté. Elles vont être peut-être pratiquement leur totalité de leur vie, vivent sur un lieu, pratiquement sur le même endroit, quoi. Donc il n'y aura pas de mouvement de trop d'animaux, de stress, ça fait comme une protection. Bertrand travaille avec Lucille du Parc naturel régional pour déboiser des terrains et recréer des prairies. Il offre ainsi de nouveaux pâturages à ses bêtes et préserve des espèces naturelles. Ramener de la prairie, c'est déjà ramener de la flore de prairie, donc quelque chose d'herbacé, on n'est pas sur des arbres ou des arbustes, ce qui va permettre à son tour qu'il y ait beaucoup de papillons, beaucoup de sauterelles, beaucoup d'insectes en général, et donc une grande ressource alimentaire pour tous les oiseaux. Pour eux, il est essentiel de trouver cet équilibre entre l'agriculture et la biodiversité. De prouver aussi qu'on peut faire de l'élevage tout en considérant qu'il y a des espèces, que ce soit de la faune ou de la flore. Je pense que c'est dans ces endroits-là, il faut les garder comme ils sont, quoi. La zone est classée Natura 2000. De nombreuses espèces, certaines menacées, viennent trouver refuge sur les îles de la Loire. Il y a une dizaine de hérons garde-bœufs au milieu, juste à côté sur la droite, qui viennent attraper les insectes au pied des moutons. C'est une espèce du sud qui remonte vers le nord, qu'on avait occasionnellement il y a quelques années et que maintenant qui est présente tous les ans et qui revient nicher dans notre Val de Loire. Laissons cet écrin de tranquillité pour descendre le fleuve, comme tant de mariniers l'ont fait par le passé. À 50 km en aval se trouve un lieu sacré pour eux, l'île de Béhuard. Depuis le 5e siècle, un sanctuaire perché sur un rocher est voué à la Vierge Marie. Ici, il faut imaginer que tout était couvert d'eau. L'île n'existait pas. Et les mariniers, en passant, pouvaient s'adresser à la Vierge, se mettre sous la protection de Marie, etc. Et donc, ils passaient. Et donc, petit à petit, on a construit. À l'intérieur du sanctuaire, les murs se confondent avec la roche. C'est-à-dire que là, vous voyez une toute petite partie du rocher. Quand vous allez faire le tour en fait, de la chapelle, le rocher va jusqu'à la corniche. Et en fait, la chapelle n'est pas posée sur le rocher, mais elle est dans le rocher. Malgré les siècles et les révolutions, le sanctuaire est resté intact. Il est devenu un site de dévotion majeur pour les catholiques de la région. C'est le lieu où j'ai demandé Anne-Charlotte en mariage, donc voilà, c'est un souvenir fort. On vient tous les dimanches à la messe ici et notre fils a fait sa première communion hier au sanctuaire. Les eaux nous portent jusqu'à la prochaine île, Chalonne. C'est la plus grande sur la Loire, pourtant regardée en 2021, elle a presque disparu sous les eaux. Pas de quoi affoler les habitants, car les crues sont régulières ici. François a gardé la trace record de 1982. Elle est ici. Voilà, j'en ai jusqu'à l'épaule pratiquement. Lui et ses voisins ont tous un bateau dans leur jardin, au cas où. Les crues font partie de leur mode de vie. Vivement la prochaine. C'était la mise en commun des enfants entre nous et nos voisins pour aller à l'école. C'est le ramassage scolaire. Lorsqu'ils savent que la Loire monte, la tension se mêle à l'impatience. Et c'est une émulation. Et puis on range tout ce qu'on avait oublié de ranger au rez-de-chaussée, dans la cave. On remonte les bouteilles pour arroser ça avec les voisins. On s'est retrouvés plein de fois dans le pénombre. D'un seul coup, on entendait les rames de l'autre et on arrivait en même temps au même endroit là-bas. François, c'est toi, oui. On va être en retard, on se dépêche. Vivre sur l'île de Chalonne, c'est aussi avoir une relation particulière à la Loire, parce que quand elle ne vient pas, on se dit j'aimerais bien avoir une crue. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle m'embête. Donc on vit avec la Loire.
Nous quittons l'île de Chalonne pour embarquer sur cet ancien bateau de Loire appelé Gabarreau. Il y a quelques années, une bande de joyeux rêveurs a voulu faire revivre ce patrimoine. Quelques individus qui décident un soir on va faire un Gabarreau et ils sont partis sans plan, sans dessin, sans fric, sans terrain, sans rien. Je trouve que l'histoire était très belle. C'est la dernière étape de notre voyage, l'île de Nantes, peut-être la plus urbaine, autrefois la plus industrialisée. Ici, des générations de Nantais ont raffiné du sucre, travaillé aux fonderies et surtout construit des navires. Alors en fait, ici, vous êtes sur l'ancien site de construction navale et on construit des bateaux depuis qu'il y a une présence humaine, en fin de compte, puisque tout se faisait par bateau. À leur apogée, dans les années 50, les chantiers navals emploient jusqu'à 8000 ouvriers. Déjà, vous imaginez ce bruit infernal, c'était l'atelier des chaudronniers. C'est ici qu'on découpait les tôles qu'on allait assembler pour faire les coques des navires. Mais la concurrence étrangère s'intensifie et les subventions publiques diminuent. Les chantiers tentent de se regrouper pour survivre en vain. Les derniers ferment en 1987. Un drame économique et social, c'est la fin d'une époque que les Nantais refusent d'oublier. Notre fameuse grue jaune, qui est un petit peu notre tour Eiffel. Alors ça peut prêter à sourire, mais pour nous, c'est quand même un symbole très important. Au lieu de faire table rase de son passé, la ville de Nantes a préféré le revaloriser. Aujourd'hui, les vestiges industriels décorent un quartier dynamique et culturel en plein essor. Ce vaste hangar, dédié autrefois au stockage des bananes, accueille désormais un théâtre, une boîte de nuit et des bars branchés comme celui de Simon. C'était quand même un vrai pari parce que c'était une zone où la ville n'était pas encore étendue. Ici, on était vraiment sur un espace industriel. Et donc c'est tout le travail de la réhabilitation. Finalement, c'est devenu un lieu de vie, on va dire, normal. L'île de Nantes est la dernière terre entourée par les bras du fleuve. Comme un phare solidement attaché à son passé, ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir, elle ponctue l'archipel des îles de Loire.